Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une particularité de la faculté de droit qui peut-être a posé question à certains d'entre vous quand ils ont découvert ce qu'était une dissertation juridique. C'est ce fameux plan en deux parties et deux sous-parties. Vous l'aurez sûrement déjà entendu à ce stade, quand vous faites une dissertation en droit, l'habitude en France aujourd'hui est toujours de faire un plan binaire, donc en deux parties et avec deux sous-parties. On va essayer de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce phénomène, pourquoi il existe, d'où il vient dans un temps lointain, dans une dimension historique, et aussi on va essayer de comprendre ce qu'aujourd'hui il peut signifier et pourquoi il est important. Alors, il faut d'abord souligner que ce plan en deux parties, deux sous-parties, c'est une particularité. C'est une particularité disciplinaire parce que c'est seulement en droit qu'il est pratiqué, droit et parfois sciences politiques. Dans les autres disciplines, on pratiquera très volontiers un plan en trois parties, très souvent. C'est aussi une particularité nationale ou géographique, puisque les juristes d'autres pays, y compris de pays francophones comme la Belgique ou la Suisse, n'ont pas cette habitude de présenter les choses en deux parties, deux sous-parties. Reste qu'elle est quasi hégémonique en France. Une étude récente montrait que 93% des thèses de doctorat en droit, encore, font ce plan en deux parties, deux sous-parties. Alors d'abord, pourquoi on l'utilise, d'où il vient et qu'est-ce que ça signifie à l'heure actuelle. Parfois, certains juristes ne savent pas d'où vient cette pratique du plan en deux parties, deux sous-parties. Elle vient de la pratique qui a été instaurée en 1804 dans les facultés de droit à la faveur d'une réorganisation, tout début du XIXe siècle, qui voulait que les thèses de doctorat, en droit, se présentent en deux parties, puisqu'il y avait deux sujets à traiter. Un premier sujet à traiter en droit romain, et un deuxième thème en droit français. Et donc on organisait la thèse, quand elle était imprimée, en deux blocs, deux parties, droit romain d'abord, droit français ensuite. Et en fait, c'est cette habitude qui est purement formelle, une habitude qui est en réalité typographique plus qu'intellectuelle, qui a conditionné ensuite toute la sphère juridique pour faire qu'aujourd'hui encore, plus de 2 siècles plus tard, on va avoir cette pratique du plan binaire en deux parties. Alors c'est assez intéressant parce que c'est en rupture avec pas mal de pratiques. Lointainement, cette idée du plan en deux parties, vous savez, vient de la dialectique telle que l'ont développée, fondée les Grecs, Aristote, bien sûr, qui est un des grands dialecticiens, mais la dialectique telle que l'a pratiquée Aristote et les Grecs de l'Antiquité, elle est en trois parties. C'est la fameuse thèse, antithèse, synthèse. Vous présentez deux positions opposées et dans une troisième, vous tirez une conclusion. Ce raisonnement ternaire, on le retrouve aussi au cœur du droit avec, bien sûr, le syllogisme juridique. Vous partez d'un cas particulier, d'un cas d'espèce, c'est la mineure, vous ajoutez une règle générale, c'est la majeure, et vous tirez dans un troisième temps une conclusion. On ne trouve pas non plus de binarité dans les plans utilisés par les législateurs, par exemple. Donc vous voyez, c'est vraiment une particularité très curieuse, mais à laquelle un grand nombre de juristes sont attachés. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un marqueur quasi identitaire. Savoir faire un plan en deux parties, en avoir perfectionné l'art, cet art de la binarité, c'est savoir s'inscrire, c'est montrer patte blanche, et savoir qu'on a fréquenté les bancs de la faculté de droit en France. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est à la fois arbitraire finalement, mais quelque chose qui est très profondément ancré culturellement. Et quelque chose qui est ancré culturellement n'est pas totalement arbitraire, vous l'aurez compris. Donc, il est très important que vous appreniez, dans le contexte du droit en France aujourd'hui, à faire des plans en deux parties, deux sous-parties. Pourquoi ? Parce que c'est l'habitude. C'est ce que les gens ont l'habitude de voir et c'est aussi ce qu'ils attendent. On pourrait aussi dire que si votre pensée est bien maîtrisée, si vous êtes clair sur ce que vous voulez exprimer, ce que vous voulez dire, votre pensée pourra se couler dans n'importe quel moule, que ce soit un plan en deux parties, deux sous-parties ou dans une autre type de structure. Donc, gardez bien ces deux idées en tête. Le plan en deux parties, deux sous-parties, il est purement contingent. C'est le fruit de l'histoire et c'est simplement le fruit d'une tradition plutôt que le marqueur d'une pratique intellectuelle spécifique. Un très bon article était paru il y a quelques années sur ce sujet. Je vous le mettrai sur les espaces numériques de l'université. Donc, quelque chose qui relève du culturel. Mais justement parce que c'est culturel et que c'est très ancré, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas faire sans si vous voulez pleinement devenir juriste. Pensez-y.